Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo livre, tout simplement puisque j'ai fait l'achat de 3 acquisitions chez Cultura il y a un bout de temps et je savais pas où vous caser ça. Donc là, comme je viens d'avoir aussi d'autres bouquins, je me suis dit je vais vous faire un petit mix, voilà, je vais vous parler de tout dans une seule vidéo. Même si les achats de Cultura, ça fait quand même plus d'un mois maintenant que je les avais fait. Mais bon, bref. Donc, je vais vous parler des bouquins déjà parce que ma soeur m'en a prêté 3. Donc, elle m'a prêté L'autre homme de ma vie de Emily Griffin. Voilà, désolée pour la lumière, il fait toujours pas très beau vers chez moi en ce moment. Donc, je l'ai lu parce qu'en fait, dès qu'elle me l'a prêté, je l'ai lu direct. Et franchement, il est bien sympa, ça reste de la chick lit à proprement parler, on va dire. L'histoire voilà, reste assez légère. Je suis pas grosse fan de chick lit, je crois que je vous l'avais dit déjà la dernière fois. Mais dans l'ensemble, j'aime bien des fois quand j'ai pas vraiment envie de lire quelque chose de profond. Je me dirige toujours vers la chick lit. Donc là, c'est dans les éditions J'ai lu. Donc voilà, donc c'est des bouquins de ma soeur, hein, donc je lui rendrai dès que je la verrai. Mais voilà, donc ça c'est le premier bouquin qu'elle m'a prêté et franchement il était assez sympa. Là tout de suite je me souviens plus trop de l'histoire parce que je l'ai lu dès qu'elle me l'a prêté. Alors le jour où, au détour d'une rue de New York, Hélène tombe sur Léo, l'homme qui lui a brisé le cœur 8 ans auparavant. C'est un choc. D'abord méfiante, elle s'ouvre à lui, prend goût à son amitié et comprend qu'elle n'a jamais réussi à l'effacer de sa mémoire, malgré le couple de rêve qu'elle forme avec Andy, l'homme parfait. Avec un humour mordant, Emily Griffin explore les décisions que chacun doit prendre au carrefour de sa vie. Ah oui, je me souviens. Et du coup, voilà, elle devra faire un choix, en gros, entre son ancien amour, Léo, et le nouvel homme de sa vie, son mari, Andy. Et donc voilà, c'est quand même pas mal et puis ça fait réfléchir aussi à sa propre vie quand on est un peu dans, on va dire, si on est dans la même, voilà, dans le même questionnement de sa vie, on va dire que des fois ça peut être pas mal d'avoir une vue extérieure sur la chose. Ce qui n'est pas mon cas, hein, mais bon voilà, je dis pour ceux qui pourraient se reconnaître dans ce livre, ça peut être sympa. Donc ensuite, elle m'a prêté, alors c'est le, d'habitude, enfin je pense en fait... Je n'ai jamais lu, dans mon souvenir, je n'ai jamais lu de livre de ce genre. Donc c'est du Mary Higgins Clark, donc ça s'appelle Je t'ai donné mon cœur, et apparemment c'était une édition spéciale, spéciale suspense. Donc la couverture elle-même est comme ça, voilà, de chez Albin Michel, apparemment. Et c'est une édition spéciale qu'ils avaient sortie, je sais plus pourquoi, je l'avais lu quelque part, mais voilà. Donc ça se présente comme ça et je n'ai jamais lu de Mary Higgins Clark de ma vie, donc je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas ma soeur m'a dit que l'histoire de celui-là était vraiment prenant, et j'ai même quelqu'un d'autre aussi qui m'a dit qu'à chaque fois qu'elle lisait du Mary Higgins Clark, elle n'arrivait pas à se détacher jusqu'à la fin tellement tu veux savoir ce qui va se passer. Donc on verra bien, là je l'ai en tout cas dans ma palle et je vais essayer quand même de me dépêcher de le lire pour pouvoir le rendre à ma soeur. Et voilà, pour celles qui connaissent, sans me spoiler, dites-moi si vous aimez en général les livres de Mary Higgins Clark ou pas. Si je fais bien de me lancer sans vraiment savoir à quoi je vais m'attendre, je pense, dans ce genre de lecture. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout si je vais aimer puisque je n'ai jamais lu ce genre de livre. Donc voilà pour ça, et ensuite elle m'a prêté un autre livre. Donc c'est Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites de Marc Lévy. Donc des éditions Robert Laffont que j'aime beaucoup. Donc je ne connais pas du tout non plus Marc Lévy, c'est la première fois que je vais le lire. Et j'espère que ça va me plaire puisqu'apparemment il y a beaucoup de personnes qui sont fans de Marc Lévy. Il paraît que c'est une très belle histoire. Donc voilà, je l'ai emprunté surtout parce que c'était le seul livre qu'elle avait de Marc Lévy et que j'avais envie de découvrir. Donc voilà, il paraît que c'est l'histoire d'une fille qui écrit à son père, je crois, son père qui est mort, il me semble. Quelques jours avant son mariage, Julia reçoit un coup de fil du secrétaire particulier de son père. Comme elle l'avait pressenti, Anthony Walsh, l'homme d'affaires brillant mais père distant, ne pourra pas assister à la cérémonie. Pour une fois, Julia reconnaît qu'il a une excuse irréprochable, il est mort.
Julia ne peut s'empêcher de voir là un dernier clin d'œil de son père qui a toujours eu un don très particulier pour disparaître soudainement et faire basculer le cours de sa vie. Le lendemain de l'enterrement, Julia découvre que son père lui réserve une autre surprise, sans doute le voyage le plus extraordinaire de sa vie, et peut-être eux pour eux deux, l'occasion de se dire enfin toutes les choses qu'ils ne se sont pas dites. Donc voilà, moi j'ai une relation très particulière avec mon père, j'ai été très distante avec lui depuis que j'ai été jeune, et depuis peu je me suis beaucoup rapprochée de lui. Et donc je vais lire ce bouquin et je verrai bien ce que ça donne. Donc voilà pour ça. Et franchement j'ai hâte de le lire. Par contre, on dirait que c'est quand même un bon pavé. Il fait... Bon, c'est écrit quand même assez gros, donc ça va, mais il fait quand même 425 pages. Donc on verra. Voilà, ensuite, je vais vous parler des livres donc, que j'avais achetés chez Cultura. Alors en fait, franchement, ça doit remonter à au moins un mois, franchement. Si c'est pas plus même, je sais plus trop. Mais c'est vrai que je vous avais pas parlé de ça parce que je vous faisais pas vraiment de vidéos sur les livres à ce moment-là. Mais là, j'ai décidé de les inclure. En plus que je les ai achetés, mais je les ai même pas encore lus. Donc voilà. Donc il y avait une offre de poche. Oui, de livres de poche en général. Et vous en aviez 3 pour le prix de 2. Donc vous en achetiez 2. Et ensuite vous avez toute une... un stand en fait où vous aviez tous les livres qui faisaient partie du 3e offert. Donc vous pouvez choisir celui que vous vouliez et il vous était offert. Donc j'ai pris Tout sauf le grand amour de Tristan Higgins. Voilà, j'avais déjà vu cette couverture quelque part, je ne sais plus où. Donc là c'est de chez Mosaïque Poche, des éditions Harlequin. Et ma foi, je ne sais plus du tout l'histoire, je vais pas vous la lire parce que c'est un peu long. Mais sur le coup en tout cas, ça m'avait donné envie. Et puis ma foi, les images donnent très envie aussi, je ne sais pas du tout si ça parle de nourriture, je ne me souviens plus. Donc on verra ce que ça donne. Et ça fait quand même 472 pages. Donc on verra. Voilà, ensuite, pour faire le deuxième bouquin, j'ai pris Un avion sans aile de Michel Bussy, des éditions Pocket. Voilà, et celui-ci par contre j'en avais déjà entendu parler. En fait c'est un genre d'enquête en fait qui va se faire par rapport à un accident. Alors, je vais vous lire vite fait parce que c'est assez rapide. 23 décembre 1980, un crash d'avion dans le Jura, une petite libellule de 3 mois tombe du ciel, orpheline. 2 familles que tout oppose se la disputent, la justice tranche, elle sera Émilie Vitral. Aujourd'hui, elle a 18 ans, la vie devant elle, mais des questions plein la tête. Qui est-elle vraiment ? 18 ans que crédule grand-duc, détective privé, se pose la même question. Alors qu'il s'apprête à abandonner, la vérité surgit devant ses yeux, qu'il referme aussitôt assassiné. Il ne reste plus qu'un vieux carnet de notes, des souvenirs, et Marc, son frère, pour découvrir la vérité. Donc voilà, et franchement, l'histoire a l'air vraiment, vraiment géniale. Pareil, ça a l'air d'être un petit pavé qui fait quand même 572 pages. Donc voilà, mais voilà, on verra. Franchement, ça me fait quand même pas mal de bouquins à lire cet hiver et je sens que je vais avoir de quoi faire. Et donc, un livre gratuit, bon, il n'y avait pas non plus 10 000 tonnes de choix qui avaient l'air intéressants. Mais j'avais entendu parler de cet auteur par Juliana, il me semble, de la chaîne Juliana Lecture. Si tu passes par là, Juliana, c'est toi qui m'as donné envie de lire ces derniers temps, donc je t'en remercie. Et donc j'avais entendu parler de cet auteur, mais je ne suis pas sûre que c'était ce titre. Donc c'est Ne la quitte pas des yeux de Linwood Barclay. Donc c'est plutôt du policier, il me semble. Du policier ou du thriller, je sais plus. Mais je ne connais pas du tout, mais en tout cas cet auteur apparemment est pas mal. Donc je vous montre vite fait la couverture. Voilà. Et c'est des éditions J'ai lu. Donc voilà pour les livres que j'ai achetés chez Cultura. Ensuite, j'ai acheté 2 bouquins. Franchement, par contre, je me souviens plus du tout où, mais là c'était vraiment dernièrement. Je sais plus du tout. Mais c'était pendant que mon père était là en vacances, donc oui, c'était là dernièrement. Mais où? Parce qu'en fait, on s'est baladé un peu pendant que mon père était là, et quand je suis tombée sur ces 2 bouquins, voilà, les titres m'ont parlé parce que je savais qu'ils étaient dans ma wishlist.
Donc je les ai pris. Donc j'ai pris Complètement cramé de Gilles Le Gardinier. Alors je sais plus si c'est le premier ou si c'est le deuxième qu'il a écrit. Enfin je sais même plus s'il n'y en a pas 3 avant, enfin je sais plus. Mais en fait, Gilles Le Gardinier en fait, non, bah c'est un mec. Mais d'habitude c'est très rare que les mecs écrivent de la chick lit en fait. Et là apparemment c'est un genre de chick lit. Et il paraît que c'est totalement hilarant. Donc voilà, j'ai pris Complètement cramé puisque je suis tombée dessus. Il y a toujours des chats sur ces couvertures comme ça. Et je crois que c'est Demain j'arrête, celui qui est avant. Et en fait c'est Demain j'arrête que j'aurais voulu lire en premier. Mais j'ai vu celui-ci donc du coup je l'ai pris. Je sais pas du tout, peut-être j'aurais peut-être l'occasion de prendre Demain j'arrête et de le lire avant. Mais du coup voilà, c'est des éditions Pocket. Et ça fait 425 pages, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai hâte aussi de lire celui-ci. Et ensuite, j'ai le livre Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil de Haruki Murakami. Donc celui-ci, je voulais, à l'époque où j'avais entendu parler de ce livre, je le voulais en format broché, en gros format. Mais je l'ai trouvé comme ça, il était à 7,13 € et Complètement cramé à 7,32 €. Et du coup je l'ai trouvé en version poche, donc du coup je l'ai pris parce qu'il paraît que l'histoire est sublime. Donc c'est des éditions 10-18. Et voilà, j'ai hâte aussi de lire celui-ci. Donc c'est quasiment que des poches que je vous ai présentées aujourd'hui. Mais voilà, je commence à me faire une petite collection pour l'hiver et franchement, ça me plaît bien. Voilà, donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. À bientôt, gros bisous. Je reviens tout simplement puisque j'ai oublié de vous présenter un livre. C'est celui-ci, c'est Poison de Sarah Pinborough. Je l'avais mis là avec les autres et j'ai complètement oublié de vous le présenter. En fait, c'est le dernier bouquin que j'ai acheté. Et je vais vous parler très brièvement de comment j'ai eu du mal à le trouver, celui-ci. Alors en fait, ce bouquin, il fait partie de la collection Les Contes du Royaume, en fait de la saga Les Contes du Royaume, écrit par Sarah Pinborough. Et en fait les livres sont juste, vous voyez, hein, splendides. Je vous ai posté aussi une photo, je crois, sur Instagram il me semble, le jour où je l'ai eu en fait. Voilà, et j'ai à peine commencé à lire parce que je devais finir un autre bouquin, mais j'ai à peine commencé à lire donc j'en suis là. Je crois que j'ai lu un chapitre, il me semble, voilà, ça c'est le chapitre 2. Et comment vous montrer, voilà, il y a des petites images comme ça à chaque début de chapitre. Et vous avez des titres comme ça, le livre est juste une œuvre d'art quoi. Il n'est pas très grand, alors comparé à un livre de poche, c'est légèrement plus grand on va dire. Donc en fait c'est une revisite des contes. Alors le Poison, c'est une revisite oh là là, j'arrive plus à parler, je suis désolée. Poison, c'est une revisite du conte de Blanche-Neige. Ensuite, vous avez le deuxième tome qui est Charme, c'est Cendrillon il me semble. Et Beauté qui est, si je ne me trompe pas, alors je ne sais plus si c'est La Belle au bois dormant ou La Belle et la Bête. Je sais plus. Beauté. Donc je ne vous dirai pas de bêtises, je ne me souviens plus. Et du coup franchement ils sont pas très chers, ils coûtent 12,90 €. Il est superbe. Et du coup, bien sûr, le Charme et Beauté sont disponibles en vente sur le site d'Amazon et sur tous les sites d'ailleurs. Mais Poison, impossible de le trouver. Et moi c'est bon, je suis pas folle non plus, je vais pas prendre Charme et Beauté alors que j'ai même pas le tome 1. Je trouvais que c'était un peu débile. Et donc c'est dans les éditions Milady, j'ai oublié de vous le préciser, qui est une édition que je trouve, qui est un éditeur que je trouve très beau. En général, ils font quand même de beaux livres. Donc, comment vous expliquer? J'ai commandé via... j'ai réservé sur Cultura, je crois que je les ai appelés. J'ai commandé le livre. Ils m'ont jamais rappelé au final, donc je trouvais ça bizarre. Je les ai rappelés, ils m'ont dit que c'était en rupture chez l'éditeur. J'ai contacté directement l'éditeur, ils m'ont dit
qu'ils en avaient plus. Mais bon, sans plus, hein, ils m'ont juste dit qu'ils en avaient plus. J'ai commandé sur le site Price Minister, il me semble, chez un revendeur sur Price Minister, qui l'avait en stock. Il me valide ma commande, enfin, je commande, et au moment de valider ma commande, il annule ma commande puisqu'il me dit que finalement, il ne l'a pas en stock, puisque apparemment il se fournit chez l'éditeur, et donc l'éditeur, comme il l'a plus, voilà, il l'avait plus, donc il a annulé ma commande. Franchement, ça a dû mettre au moins 1 mois et demi, facile, avant que finalement je me décide en fait de contacter l'éditeur et de leur demander quand est-ce qu'ils allaient en ressortir, en fait, faire un réapprovisionnement en fait du tome 1. Et ils m'ont gentiment répondu que pour l'instant ce n'était pas prévu. Donc voilà, que eux ils savaient qu'il restait des tomes chez certains libraires, etc. Donc de se renseigner, mais qu'ils ne savaient pas chez qui. Donc franchement j'étais complètement désespérée, je me suis dit mais mon Dieu, je l'aurai jamais ce bouquin. Et finalement, la seule fois où je me suis décidée à le prendre en occasion, parce qu'en fait moi je le voulais neuf, hein, j'ai décidé de le prendre en occasion en allant sur Amazon, puisqu'il était aussi en rupture, en neuf sur Amazon. Je vais pour le prendre en occasion et pile, quand j'allais voir dans les occasions, je vois qu'il reste en neuf 2 en stock. Alors que les jours d'avant, il n'y en avait pas, hein, c'était en rupture, hein, j'avais bien vérifié. Et donc je me suis dit, attends, je vois bien ou pas, j'ai vérifié 10 000 fois, je l'ai vite mis dans mon panier, je l'ai commandé. Je me suis dit, au cas où si vraiment il y en avait, pour pas perdre de temps, dans à peine l'heure ou même la demi-heure qui a suivi, c'était en rupture, il n'y en avait plus. Et je me suis dit, bon, bah, je vais attendre, autant ils vont m'annuler ma commande puisqu'ils vont s'en rendre compte que l'éditeur n'en a plus. Et non, voilà, surprise, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres 3 jours après. Donc je suis trop heureuse, mais quelle péripétie pour avoir ce tome. Donc si ça vous intéresse, je sais pas, mais dépêchez-vous de le chercher si vous comptez le lire à un moment dans votre vie, parce que franchement, j'ai super galéré moi à trouver celui-ci. Donc voilà, tout ça pour dire donc que je suis contente. Je l'ai enfin. Donc j'ai lu le premier chapitre, et déjà le premier chapitre j'ai adoré. Il paraît que Poison c'est le tome le moins intéressant entre guillemets des 3 qui sont sortis. Mais déjà je me dis que si j'aime celui-ci, je devrais aimer les autres. Donc je pense m'atteler à la tâche d'aller m'acheter les 2 autres avant de finir celui-ci. Donc voilà, je vous fais de gros bisous donc, et je vous dis à bientôt.